Une application de réservation pour un salon. À son nom, à ses couleurs. Une page qui réserve. Une base qui refuse les doublons. Un écran patron. Un email qui part tout seul. On l'a vraiment construite. Et la formation pour la refaire est gratuite. Regarde, ce salon n'existe pas. Son application de réservation, si. Elle porte son nom, elle est à ses couleurs et elle fait exactement ce qu'il a demandé. Ni plus, ni moins. Et tout ça pour le prix d'un burger chez McDo. Jusqu'ici, un commerçant qui voulait ça avait 2 portes. Faire développer sur mesure, un devis à 4 chiffres, souvent 5, et plusieurs semaines d'attente. Ou l'abonnement à un logiciel tout fait, 2 à 300 € par mois, pour un outil pensé pour quelqu'un d'autre, où l'on passe son temps à contourner ce qui ne va pas. Depuis peu, il y a une 3e porte. C'est celle-là que je vais t'ouvrir étape par étape, sans devis, sans abonnement, en une seule session. Et non, je ne taperai pas une ligne de code. Une vraie application de rendez-vous, ça tient en 6 règles. Les voici. 1. Une page publique où le client choisit sa prestation, voit les créneaux libres et réserve. 2. Impossible de réserver 2 fois le même créneau. Un créneau pris disparaît. 3. Les rendez-vous sont enregistrés pour de bon. On recharge la page, ils sont toujours là. 4. Un écran patron où le salon voit sa journée. 5. Un email de confirmation qui part tout seul. 6. La mise en ligne. Une vraie adresse web que le salon donne à ses clientes. Les 2 premières règles sont faciles à rendre jolies. Ce sont les 4 suivantes qui séparent une démonstration d'un outil qu'on ose confier à un commerçant. On va les faire dans l'ordre. Et je te préviens tout de suite, la 6e, la mise en ligne, ce sera pour la prochaine vidéo. Elle mérite la sienne. La plupart des démonstrations s'arrêtent à une jolie page. Tu tapes une phrase, une interface apparaît, tout le monde applaudit. Sauf qu'une interface, ce n'est pas une application. On commence par la seule chose qui compte vraiment, la demande. La plupart des gens tapent « Fais-moi une appli de réservation » et s'étonnent ensuite du résultat. Moi, j'écris un cahier des charges. Ce que je veux obtenir, ce qu'il doit savoir pour ne pas deviner, ce que je m'interdis et dans quel ordre on avance. Ça tient en une page. Et c'est ce qui fait la différence entre une maquette jetable et quelque chose qu'on garde. Je lance. Regarde l'ordre dans lequel il travaille. Il crée la structure du projet. Il écrit la page. Il écrit la logique des créneaux. Puis il ouvre le résultat pour vérifier lui-même que ça s'affiche. Quelques secondes plus tard, j'ai une page de réservation qui fonctionne. On choisit une prestation, un jour, 1 heure. C'est joli. Et à ce stade, ça ne vaut encore rien, parce que tout vit dans l'écran. Tu recharges la page, tout disparaît. C'est exactement là que s'arrêtent la plupart des démonstrations que tu as vues passer. 2e chose, que ça ressemble à quelque chose. Un logiciel loué au mois, tu le reconnais tout de suite. C'est le même pour ton salon, pour le garage d'en face et pour le cabinet dentaire du coin. Ici, on part de la marque. Je donne un nom au salon. Lumière. Je choisis une direction, cuivre et crème, une typographie sérif, quelque chose qui respire le soin plutôt que le logiciel. Puis je demande le parcours complet, la prestation, le jour, l'heure, les coordonnées, la confirmation. Regarde le détail qui change tout pour la cliente. À droite, le récapitulatif se remplit au fur et à mesure. Elle sait toujours où elle en est et combien elle va payer. Personne n'abandonne une réservation parce qu'il ne comprend plus où il est. Les jours de fermeture sont retirés tout seuls. Les créneaux sont séparés matin et après-midi. Sur téléphone, tout se réorganise et c'est là que la plupart des réservations se feront. À la fin, elle reçoit une référence et un bouton qui pose le rendez-vous dans son agenda en un clic. Ce niveau de finition, tu ne l'obtiens pas dans un logiciel tout fait. Et c'est précisément ce que tu payais très cher en développement sur mesure. Maintenant, la partie qu'on ne voit pas. Et c'est elle qui décide si tu as une application ou une vitrine. Premier problème,
Les rendez-vous doivent exister ailleurs que dans l'écran. Je demande une vraie base de données. Deuxième problème, et c'est le vrai. Imagine deux clientes qui ouvrent ta page en même temps, un samedi matin, et qui cliquent toutes les deux sur 11 heures. Que se passe-t-il? Dans une maquette, les deux réservations passent. Tu as deux personnes dans ton fauteuil à 11 heures, et c'est toi qui expliques. Je le vérifie devant toi. Je réserve 10 heures. Accepté, j'ai une référence. Je relance exactement la même réservation. Refusé. Ce créneau vient d'être réservé, choisissez-en un autre. Et je recharge la page publique. 10 heures est grisé. Plus personne ne peut le prendre. Voilà. Les rendez-vous sont enregistrés et il est impossible d'en perdre un ou d'en doubler un. C'est à ce moment-là que ça devient un outil de travail. La bonne réponse, ce n'est pas de vérifier depuis la page avant d'enregistrer, ça laisse toujours une fenêtre d'une fraction de seconde. La bonne réponse, c'est d'interdire le doublon dans la base elle-même. Le jour où deux demandes arrivent ensemble, c'est la base qui tranche, pas le hasard. En haut, 3 chiffres. Combien de rendez-vous aujourd'hui, combien à venir, et ce que ça représente en chiffre d'affaires. C'est ce qu'un gérant regarde le matin, avant même la liste. En dessous, la journée, heure par heure. Le nom, le téléphone, l'email, la prestation. Et la note laissée par la cliente, ici, une allergie à l'ammoniac. Une information que tu veux voir avant de commencer, pas après. Ce n'est pas un tableau de bord d'ingénieur. C'est une feuille de route. Un détail, et il compte, cet écran affiche des données personnelles de clientes. Il sera protégé par mot de passe. Ça n'a l'air de rien, ce n'est pas optionnel. La cliente réserve, mais le salon, lui, voit ça où? Sur son propre écran. Je demande un espace réservé au patron. Reste le dernier maillon, ce que reçoit la cliente. Une réservation sans confirmation, c'est une réservation qu'on oublie. Et un rendez-vous oublié, c'est une place vide dans ta journée. Donc l'email part tout seul, dans la seconde. Aux couleurs du salon, avec la prestation, la date, l'heure, le prix, la référence. Et il y a mieux, le fichier joint. Un clic, et le rendez-vous se pose dans l'agenda du téléphone avec l'adresse du salon. C'est ce qui fait chuter les oublis. Un point d'honnêteté, parce que tu vas le voir à l'écran. Ici, l'email ne part pas encore pour de vrai. Il partira quand l'application sera en ligne, c'est la dernière étape. Et j'ai construit l'envoi de façon qu'un email qui échoue ne fasse jamais perdre une réservation. La cliente est enregistrée d'abord. Le message part ensuite. Parlons d'argent, puisque c'est là que tout se joue. Ce salon a maintenant une page de réservation à son nom, une base de données, une protection contre les doublons, un écran patron et un email de confirmation. L'hébergement d'une application comme celle-ci, pour le volume d'un salon, 0 €, pas à partir de 0. L'outil qui l'a écrite, une vingtaine d'euros par mois, et avec le même abonnement, tu en construis autant que tu veux. En face, on parlait d'un devis à 4 chiffres ou de 2 à 300 € par mois pour un logiciel qui ne t'appartient pas et que tu ne peux pas modifier. Voilà pourquoi je parlais du prix d'un burger. Une fois construite, cette application ne coûte pratiquement rien à faire tourner. Une nuance, et elle est importante. Ce n'est ni magique ni sans compétence. Il faut savoir lire ce qui est écrit, savoir dire non quand la proposition est mauvaise et surtout savoir quoi demander. L'outil produit, c'est toi qui décides. Il reste une dernière marche, mettre tout ça en ligne, à une vraie adresse que le salon peut donner à ses clientes. C'est l'étape la plus intéressante de toutes et elle mérite sa propre vidéo. Elle arrive très vite. Maintenant, la partie qui te concerne. Tout ce que tu viens de voir, on l'a mis dans une formation gratuite. Le cahier des charges, les demandes exactes, le code, la base de données, l'écran patron, l'email. Tu télécharges, tu suis et à la fin, tu as ton application qui tourne. C'est le premier lien en description. Et si tu préfères qu'on la construise pour toi, c'est notre métier, le second lien. Une dernière chose. Si tu construis des choses ou si tu comptes t'y mettre, abonne-toi. On publie chaque semaine un tutoriel ou une formation,
toujours gratuit, toujours sur des projets réels comme celui-ci. En t'abonnant, tu ne rates rien. Ni les outils qui changent, ni les méthodes qui marchent encore le mois prochain. C'est un clic et ça nous aide beaucoup. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Prends le temps de la construire toi-même. C'est en la faisant tourner sur ta machine qu'on comprend vraiment. Et si tu bloques quelque part, dis-le en commentaire, on lit tout. À très vite.